Partisans de l'info libre, je vous salue. Nouvelle pandémie, nouvelles restrictions, nouveaux vaccins. On croyait que tout cela était derrière nous, mais on se trompait. Donc c'est une nouvelle saison des Picouz Games qui débarque. Pour les uns, ça va être la course à la picouse. Et pour les autres, ça va être au contraire la course en zigzag pour l'esquiver. Il y aura ainsi que le confinement picouse. Un coup tu bouges, un coup tu ne bouges pas. Mais si tu bouges, pchic, une dose, puis 2 doses, 3 doses. Pchic, pchic, pchic. Ça vous dit quelque chose? Oui, tout ce qui se passe était annoncé dans la série Squid Games. Tout les Picouz, la société de surveillance et surtout ce qui nous a été annoncé, c'était le jeu du survivant qui sera assez malin pour battre tous les autres et survivre. À l'époque, j'avais fait le décryptage de cette série, c'était une vidéo premium Patreon et je vous la propose maintenant gratuitement sur ma chaîne Odyssée. Vous avez le lien en description, amusez-vous bien, vous ne trouverez ce genre d'analyse nulle part. Assez de blabla, regardez maintenant Bill Gates, il y a quelques mois, il a annoncé avec un sourire en coin une nouvelle pandémie. C'est quoi ce type? Est-ce que c'est un voyant? On dirait qu'il connaît l'avenir. Puis ce fut au tour du directeur de l'OMS, Tedros Machin Chouette, lui, il a annoncé qu'il va imposer un passeport vaccinal sur le modèle du pass sanitaire européen afin de lutter contre la prochaine pandémie. Tedros n'a pas été élu, personne n'a voté pour lui, personne n'a voté pour ses lois, mais les peuples doivent se soumettre. Où est la démocratie? Puis il y a quelques jours, ce fut au tour de Joe le pédo d'annoncer un vaccin efficace, et après lui, il y a eu le pape des complotistes, Alex Jones. Alors on lui aurait donné des tuyaux, on lui aurait dit qu'il y aurait un retour du masque, puis des confinements, puis enfin la vaccination. En fait, tout ça, c'était pour nous préparer mentalement à accepter les restrictions. On nous annonce quelque chose afin que le moment venu, notre réaction ne soit pas trop brutale. Il s'agit de nous habituer à cette idée et de briser ainsi notre résistance. Il s'agit donc d'une mise en scène savamment orchestrée. Pareil du côté français, Macron a réuni tous les chefs de parti pour discuter de cette pandémie, des restrictions et de son programme d'austérité. La réunion a duré 12 heures à huis clos et officiellement rien n'a filtré. Puis Macron a lancé aux médias, la limitation des mandats c'est une connerie, mais en fait c'était un rideau de fumée pour que l'on ne se pose pas de questions au sujet de cette mystérieuse réunion. Macron leur a certainement annoncé, voilà, il y a une crise et pour la cacher, on va faire revenir le Covid sur le devant de la scène. Voilà ce qu'on va faire, masque, confinement, passe vaccinal. Je vais en profiter pour imposer des réformes, saboter les acquis sociaux et vous allez la fermer. Vous allez suivre les directives, sinon ça va barder pour vous. Et eux aussi, les dirigeants politiques, ils sont comme le peuple, on les prépare psychologiquement afin que le moment venu, ils n'appellent pas à l'insurrection. Alors comment je sais cela? Tout simplement, c'est parce qu'il avait déjà agi de la même manière auparavant. La suite du programme, c'est propagande médiatique, conseil de défense, les hôpitaux débordés, les experts des plateaux télé qui sonnent l'alarme, et puis comme par miracle, il y aura de gigantesques queues qui vont se former devant les centres de vaccination. Alors la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a une vraie pandémie ou est-ce que c'est juste un coup de bluff? Alors, il semble que la pandémie soit réelle et il semble qu'elle touche les jeunes et les enfants alors qu'auparavant ce n'était pas le cas. Ça, en tout cas, c'est les infos préliminaires en provenance de gens sur le terrain, dans les hôpitaux. Les jeunes ont été infectés à l'étranger et ils ont ramené des maladies avec eux. Et ça, ce sont donc les premières infos. Il faudra quelques jours, quelques semaines pour comprendre ce qui se passe exactement sur le plan médical. D'où vient le virus? Pourquoi les jeunes sont atteints? Est-ce qu'il s'agit vraiment du Covid? Dans ce domaine, je dépends des experts et il faut en trouver qui soient lucides et courageux. Je ne peux pas tout connaître, mais dès que je saurai quelque chose, je vous le dirai. En attendant, je vous conseille de prendre vos précautions si vous prenez les transports en commun, bus, métro, train. S'il y a bien un virus qui circule, vous allez le choper obligatoirement. Il n'y aura pas moyen de l'esquiver et vous serez malade quelques jours. Lavez-vous les mains, 99% des contaminations se font par contact, et surtout désinfectez le smartphone, c'est la chose la plus sale au monde. Prenez vos précautions, on ne sait jamais, on ne sait pas de quel virus il s'agit exactement, il s'agit peut-être même d'un virus qui sert à vacciner les gens. Oui, c'est un projet qui existe, c'est ce qu'ils ont fait en Chine. Sous prétexte de désinfecter les rues, ils ont relâché un virus qui a contaminé tout le monde. Il y a eu 1 million de morts quand même. Prenez vos précautions et cette fois surveillez bien les enfants, ils pourraient être atteints, on en saura plus dans quelques jours. Alors comment ça va se terminer? Eh bien regardez la série prédictive Squid Game, il y a plusieurs épreuves mais à un moment c'est la bagarre, c'est-à-dire les émeutes, des troubles sociaux. Si on suit le programme annoncé dans cette série, il faut s'attendre à des troubles. Le petit jeu des confinements vaccins tu bouges, tu ne bouges pas ne devrait pas durer encore bien longtemps.
ça va secouer et nous allons entrer dans une ère intéressante où tout deviendra possible. La Révolution, la fin de la République, Paris qui brûle, oui, c'est intéressant car les gens seront impactés dans leur vie quotidienne et c'est cette vie quotidienne, morose et monotone, qui les empêche d'évoluer et alors les mêmes problèmes persistent. Donc attendez-vous à de grands changements dans les semaines à venir, la rentrée s'annonce chaude et on me dit dans mon oreillette que le roi, le calife qui devait mourir depuis des années, devrait bientôt rendre son dernier soupir. Voilà, vous savez tout, ceux qui croyaient que les choses allaient revenir à la normale, ils ont fait une grave erreur. Et ceux qui ne sont pas contents, eh bien, qu'ils aillent se faire vacciner. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.